historique de Farah Hached. Et je passe la parole à Wissem, qui, grâce à lui, on a organisé cette conférence. Très bien. Merci à tous d'être là. Je souhaitais vous dire que nous organisons cette conférence de presse à l'occasion de l'inauguration demain à Paris d'une place Farah Hached par le maire Bertrand Delanoë, que cela a une dimension très très importante dans les symboliquement en tout cas dans les relations entre la France et la Tunisie. Je vous rappelle que M. Farah Hached, voilà 60 ans et quelques semaines, mois, qu'il a été assassiné le 5 décembre 1952 en Tunisie, près de la capitale, que c'est le fondateur de l'Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT, qui est la centrale syndicale historique de la Tunisie, que Farah Hached en fait a acquis très très tôt une dimension nationale et internationale, dans la mesure où il a sa personnalité, son charisme, ses qualités en fait de penser l'État, de penser ce qu'on appelle aujourd'hui un homme d'État, ont fait de lui le symbole décisif de la lutte nationale contre le protectorat. Et que ce n'est pas un hasard en fait qu'il a été assassiné, parce que il faut se souvenir que non seulement M. Farah Hached a fondé un syndicat très puissant, il faut se souvenir également qu'il a inscrit dans la lutte nationale. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas du tout contenté de défendre les intérêts des travailleurs d'un point de vue purement économique, mais également d'un point de vue politique, puisque nous étions sous protectorat et que ce moment décisif d'avoir un leader qui pense les intérêts des travailleurs en accord total avec leurs intérêts politiques d'émancipation, cela a été vraiment décisif, je le répète encore une fois. La deuxième dimension de M. Farah Hached est cette dimension internationale, puisqu'il a très tôt acquis la conviction que les intérêts des travailleurs sont les intérêts des Tunisiens, et il a fait adhérer son mouvement à ce qui s'appelle à l'époque la Confédération internationale des syndicats libres, autrement dit, qui s'est très tôt tourné vers cette dimension non communiste, pour ne pas dire anticommuniste. Et donc, il s'est inscrit vraiment en allant aux États-Unis, il faut le rappeler, dans ce qui deviendra l'Alliance Atlantique. On appelle comme ça aujourd'hui, hein, et donc de donner face aux difficultés vécues sous le protectorat une alliance internationale qui a permis de façon très, vous allez dire que je répète le mot, mais c'est vraiment quelque chose de décisif, d'inscrire le mouvement national tunisien et la lutte pour l'indépendance dans une dimension internationale qui a été d'un apport extraordinaire pour les Tunisiens à l'époque. Et il est évident que son assassinat a galvanisé, contrairement à ce qu'on pouvait penser, en assassinant un leader et une tête pensante. Peut-être que ceux qui ont commis ce crime ont pensé qu'ils allaient, en tuant la tête pensante, éliminer la base. C'est tout à fait le contraire de cette logique. Et donc, cette dimension symbolique aujourd'hui, je vous la rappelle, pour essayer de dire quel est ce leader national que les Tunisiens aiment beaucoup, adorent et connaissent son histoire. Et pour eux, le fait que la mairie de Paris donne le nom d'une place à Farah Hached est très important. Et puis, je vous rappelle que c'est dans le prolongement de l'avenue de France,
qui elle-même est dans un prolongement de l'avenue Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France est un nom qui pour les Tunisiens est hyper important, puisque c'est grâce à lui que la France a accordé ce qu'on appelle l'autonomie interne, premier pas vers l'indépendance. Donc en 1954, l'autonomie interne a été accordée grâce à M. Pierre Mendès France, avant, 2 ans plus tard, l'indépendance de la Tunisie. Voilà pourquoi les Tunisiens de Tunisie, les Tunisiens de France sont très touchés par ce geste de la mairie de Paris. Et je donne à présent la parole à M. d'abord Pierre Chabira, adjoint au maire, chargé des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie, qui va donner son appréciation de cette actualité. Ensuite prendra la parole M. Moulay Hachel, qui est le fils de M. Farhad Hachel et qui préside actuellement la fondation Farhad Hachel. Donc la parole est à M. Pierre Chabira. Voilà. Excusez-moi. Hein. Toujours au bon moment. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Vous appuyez des Faut que je ferme. C'est jamais facile. Voilà, ok. Merci, excusez-moi. Alors écoutez, de toute façon, je suis très heureux de me retrouver à vos côtés. À vos côtés, on se connaît depuis plus de 10 ans. On habitait le même quartier. Alors, ça simplifie les choses. Et voilà, donc la ville de Paris va rendre hommage demain à Farhad Hachel en dédiant une rue, d'un lieu dans le 13e arrondissement. Mais vous savez, la ville de Paris, qui est une ville cosmopolite, avait oublié un certain nombre de personnages, de personnalités qui avaient joué un rôle à Paris, mais qui n'étaient pas françaises et qui étaient maghrébines. Et le maire de Paris, évidemment, avec comment dirais-je, l'envie de méditerranéen. Hein. Lui, il est tunisien, moi je suis d'Alger, nul n'est parfait quand on parle de Tunisie, donc voilà. Mais en disant, voilà, il faut réhabiliter un certain nombre de personnalités qui ont joué un rôle important. Ce fut pour Mohamed V, roi du Maroc, une place à côté de l'Institut du Mandarin. L'émir Abdelkader, qui a une place, qui a joué son rôle. Habib Bourguiba, qui a cette esplanade le long de la Seine, dont on a mis la statue, la sculpture, là, ce n'est pas longtemps, il y a un mois. Et c'est vrai que ces personnalités maghrébines ont joué un rôle et s'inscrivent dans la trame de Paris, dans l'histoire de Paris. L'immigration maghrébine était forte depuis longtemps, elle est toujours aussi importante, avec laquelle nous entretenons de très bons rapports, et je pense, grâce à la discussion entre vous, l'ambassadeur Pouillette et le maire de Paris lors de son dernier voyage à Tunis, officiel à Tunis, vous avez parlé évidemment de Farhad Hachel, qui est un personnage peu connu des Parisiens, hélas. Mais dès demain, je crois que les Parisiens vont savoir qui était Farhad Hachel. Non seulement un grand Tunisien, un grand syndicaliste, puisqu'il a créé le JTT, il a essayé aussi de faire en sorte que le syndicalisme, les travailleurs puissent aller en Tunisie, au Maroc, voire même en Libye. Mais c'était aussi non seulement un syndicaliste, mais un homme politique qui a participé grandement à l'indépendance de son pays. Donc c'est là-dessus, et je pense que le maire de Paris demain, lors de son intervention, le dira évidemment bien mieux que moi, mais nous voulons évidemment réhabiliter un certain nombre de noms qui sont importants dans notre histoire commune. La France et le sud de la Méditerranée, c'est une histoire commune ancienne avec ses hauts et ses bas, ses drames,
Farhat Hached en est un, son assassinat, mais voilà, nous, il faut resserrer les liens, et je pense que le besoin de vérité, le besoin de se parler est nécessaire pour nos deux peuples, et notamment pour nos deux peuples et pour tous les peuples de la Méditerranée. Et je peux vous dire que quand nous allons en Tunisie, et moi j'y étais encore au mois de novembre, pour ce qu'on appelle dans notre jargon les assises de la coopération décentralisée franco-tunisienne, c'est-à-dire les villes qui travaillent avec des villes françaises qui travaillent avec des villes tunisiennes, je peux vous dire que ce passé est présent, ce passé, on en parle, ce passé, il faut en parler, mais ça permet aussi de faire en sorte que nous ayons des coopérations fructueuses, des coopérations concrètes, des coopérations pragmatiques, d'échanges de savoir-faire, d'échanges de technologie entre les villes tunisiennes et les villes françaises. Voilà, c'est dans cet esprit-là que demain, et qu'aujourd'hui nous allons parler de Farhat Hached, mais aussi dans cet esprit-là que nous voulons faire en sorte que les peuples se rencontrent, se connaissent et s'apprécient. Voilà. Et la vérité est toujours un élément essentiel de l'amitié entre les peuples. Je vous remercie. Très bien, la parole est à M. Mouhidine Hached. Je vous remercie, Wissem, d'avoir, depuis quelques semaines, pris les contacts nécessaires pour organiser cette rencontre de presse. Et je suis très ému et en même temps très heureux de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Avoir aussi, être à vos côtés, M. Pierre Chapira. Je connais votre sensibilité personnelle au sein de la mairie de Paris, de la ville de Paris, et le merveilleux travail qui est fait depuis que Bertrand Delanoë, comme nous le disons en Tunisie, le digne fils de la Tunisie, qui est réellement le représentatif de cette amitié toujours recherchée entre la Tunisie et la France, et en constante construction. Et aussi, je voudrais à vous, présidente Cécile, pour l'organisation à la paix aujourd'hui. Je vous remercie vraiment vivement de cette occasion qui m'est donnée d'être avec vous ici. Je connais Paris depuis 1965. J'avais 21 ans. Je suis venu ici pour faire mes études de droit. Mais j'étais surtout venu chercher une réponse à tout ce qui tournait en moi de sentiments mitigés de fils de Farhat Hached vis-à-vis de la France et des Français. Et quelques années ont été nécessaires pour moi, en passant par mai 68, en ayant la chance d'avoir eu De Gaulle à la tête de la France pour arriver à une certaine paix et une réconciliation entre nous, entre moi et le peuple français. Et d'avoir appris à faire la différence entre les époques dans l'histoire des peuples, des États, des nations, des accidents de l'histoire, et essayer de comprendre pourquoi un petit pays au sud de la Méditerranée, une toute petite terre, un tout petit peuple, la Tunisie, un jour de 12 mai 1881, arrive par au-delà des mers des gens qu'on appelle des Français qui sont venus s'installer sur cette terre et qui, 75 ans après, certains d'entre eux assassinent un père. Comprendre le pourquoi des faits, des responsabilités, des événements,
essayer de sortir de cette imbrication de tous les possibles mélanges, de toutes les possibles accusations et de toutes les possibles responsabilités des uns et des autres. J'ai mis du temps en tant que jeune Tunisien, citoyen de la Méditerranée du Sud, arabe, musulman, africain, orphelin de Farhat Hached, et de comprendre les choses. Et c'est en puisant dans ma propre force personnelle, en résidant à Paris, avec mes amis français, et j'en ai eu beaucoup, les rencontres que j'ai eues avec Alain Savary, avec Pierre Mendès France, avec Daniel Guérin, avec Roger Stéphane, avec Claude Bourdet, avec Pierre Lauzon, avec Finidori à Tunis, et tant d'autres, que j'ai pu aussi faire mon petit chemin pour construire ma vie sur la sérénité, la paix et l'amour, et dépasser au-delà la haine primaire qu'on peut avoir les uns et les autres parce qu'on est la victime d'un accident de l'histoire. Balloté de ce qui peut arriver entre peuples, entre nations, entre États. Et c'est aussi en puisant dans l'œuvre de Farhat Hached lui-même, dans ses textes, dans ses paroles, dans ses discours, dans ses écrits, où j'ai appris que son humanisme, son internationalisme, son progressisme, le fait même d'avoir été lui-même un travailleur, porté seulement par un certificat d'études primaires, fils de pêcheur, d'une famille de 16 enfants, dont seulement 3 ont survécu et 13 sont morts de pauvreté et de maladie, tout petit village d'un Abbassia, d'une toute petite île en Méditerranée, perdue en Méditerranée, Kerkena, d'une toute petite Tunisie dans le monde, un gosse sortant en 1929 dans sa poche seulement ce certificat d'études primaires et qui 22 ans après s'adressait à San Francisco devant 2000 syndicalistes américains pour faire un discours qui est resté dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce miracle tunisien? Quel est ce miracle de fils de la Tunisie et qui porte toujours la Tunisie depuis toujours éternelle jusqu'au 14 janvier 2011 par sa jeunesse? C'est ça la Tunisie, c'est ça Farhat Hached, c'est ça le jeune Tunisien. Et c'est pour ça, partant de cette leçon de Farhat Hached et de tant d'autres, on sait, y compris aujourd'hui, dans la tourmente d'aujourd'hui, la Tunisie ne mourra pas et ne reculera pas. C'est ça pour moi, la représentation d'aujourd'hui en étant à Paris et d'être venu ici à 69 ans pour vivre ce jour, ce grand jour que j'ai tant attendu. Mon frère n'a pas eu la même chance. On a grandi comme des jumeaux. Il a disparu il y a 5 ans. Et j'ai eu cette chance aujourd'hui. Et on la doit à Bertrand Delanoë, à la mairie de Paris, au Conseil de Paris. Je connais les débats qui ont lieu. Je suis au courant. Je suis les affaires françaises dans tous les détails, plus qu'en Tunisie, depuis 60 ans. Mais cette place est là. Et surtout, elle est symbolique. Elle est multi-symbolique. Premièrement, il y a un message pour l'histoire, pour la France et la Tunisie, pour le peuple tunisien et le peuple français. Au-delà de ce qui s'est passé, au-delà de ce qu'il est nécessaire de savoir, de montrer la vérité. Et ça, là-dessus, c'est non négociable. Je l'attends. Nous l'attendons. Khir, ma mère, qui a aujourd'hui 83 ans, qui avait 22 ans quand Farhat Hached est mort,
et qui n'avait que 38 ans, Farhat Hachel, à l'époque, et qui a 83 ans, qui est hospitalisé, qui n'a pas pu venir, qui a attendu ce jour mais n'a pas pu venir. Nous attendons toujours la vérité. Et ça, c'est non négociable. Et ce n'est plus maintenant une demande de la famille, ce n'est plus une demande de l'UJTT, ce n'est plus seulement une demande des travailleurs tunisiens, c'est une demande de tout le peuple tunisien. Et c'est pour ça que c'est incontournable pour l'État français d'aujourd'hui pour amener les dossiers de la vérité. Ça, c'est le premier symbole et c'est un premier pas, ce qui va se passer demain à Paris. Ce n'est qu'un premier pas. Le deuxième symbole, c'est d'amitié et de solidarité des travailleurs français et tunisiens au-delà des deux rives, au-dessus des deux rives, avec l'Union générale des travailleurs tunisiens, la grande œuvre de Farhat Hachel, qui a été fondée le 20 janvier 1946 par ses soins et qui dure depuis 67 ans et qui a été le moteur, le protecteur de la révolution tunisienne. Sans l'UGTT, il n'y aurait pas eu de révolution tunisienne le 14 janvier. Et c'est ça la particularité de la Tunisie par rapport aux 22 États arabes. Il y a 3 ans, j'étais encore en poste à Tokyo, le 20 février 2011. J'avais fait une conférence de presse sur la révolution tunisienne en tant qu'ambassadeur démissionnaire. Et un jeune japonais m'a posé la question pour me dire, s'il vous plaît, alors que ça avait commencé aussi le 25 janvier au Caire et le 17 février en Libye, pourquoi parmi les 22 pays, pourquoi ça a commencé en Tunisie? Et tout le monde pensait à l'Égypte, la mère des nations. Ça aurait dû commencer là-bas. Eh bien oui, ça a commencé en Tunisie. Pourquoi? Parce que comme on dit dans l'histoire, dans l'analyse de l'histoire marxiste, les conditions objectives étaient réunies en Tunisie. À cause du peuple tunisien, première condition, inégalé parmi les 22, avec tous mes respects pour les peuples arabes, mais inégalé sur beaucoup de choses. Chacun son particularisme, mais dans ce moment historique, le peuple tunisien a été là, merveilleux. L'armée tunisienne, qui est une armée républicaine, et qui a respecté la légitimité républicaine et la volonté du peuple tunisien. Le troisième, c'est l'UGTT, l'Union inégalée dans tout le monde arabe, avec ses traditions, son histoire et ses organisations, et qui continue aujourd'hui encore. Et demain, après-demain, le 1er mai à Tunis, va être un grand jour, demain, après-demain, pour protéger la révolution tunisienne et protéger la Tunisie grâce à l'UGTT. C'est en ce sens qu'on peut dire aussi que Farhat Hachel est le père de la révolution tunisienne d'aujourd'hui, quelque part. C'est pour ça que ceci est un symbole. Le troisième symbole, c'est un message de la mairie de Paris. La mairie de Paris, qui est une mairie, Paris qui a toujours été la Paris révolutionnaire, la Paris de tous les instants d'histoire, de dire nous sommes aux côtés du peuple tunisien dans sa révolution d'aujourd'hui et de demain. Et nous ne lâcherons pas la Tunisie, parce que la France a encore un rôle à faire en Tunisie. Je le dis en tant que Nourdine Hachel, en tant que fils de Farhat Hachel, avec tout ce que nous avons avec la France, eh bien la France a encore un rôle. Mais il faut que ça se fasse d'une façon intelligente, d'une façon plus concertée. La visite du président Hollande est attendue en Tunisie au début juillet. Mais ce qu'il amène dans ses valises, dans ses cartables, dans ses discours, dans ses messages, sont très attendus. Parce que les messages qu'il va faire en Tunisie vont au-delà de la Tunisie dans ce moment, après tout ce qui vient de se passer depuis 2 années. Et dans une région qui est encore troublée et qui peut être menacée de plus grands troubles dans les années, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Et la Tunisie reste une pièce maîtresse, fondamentale. J'étais en poste, j'étais ambassadeur en Algérie 84-85. Je connais très bien l'Algérie, je connais le contexte. Nous avons fait du bon travail à l'époque. J'étais à Rome il y a quelques années aussi. Donc je connais un peu, j'étais 11 ans à la Ligue arabe, vice-secrétaire général de la Ligue arabe, ok. Donc
Il y a des choses à faire ensemble. Nous savons ce qu'il faut faire ensemble. Il y a seulement de la concertation et de construire cette amitié. Et je dois dire aussi, ici, rendre hommage à la communauté tunisienne de France et à Paris, à l'association Justice et Vérité, Hedi Gileli et toute son équipe, ces Tunisiens de l'ombre, qui étaient à mes côtés depuis 11 ans dans cette affaire de Farhat Hached, portée, que j'ai suivie depuis 48 ans, personnellement, y compris avec des lettres au président Chirac, président Sarkozy, les messages que j'ai passés par l'ambassadeur François Gouillet au président Hollande, les conseillers que j'ai rencontrés il y a 2 mois à l'Élysée, pour dire il est temps qu'on lève le secret défense, il est temps qu'on fasse la lumière de la justice et vérité. On ne peut pas être logique avec soi-même dans le monde occidental, dans l'universel des droits de l'homme, pour dire on félicite la Tunisie pour sa révolution. On félicite la Tunisie d'adopter la justice transitionnelle comme l'ont adopté les pays civilisés dans le monde et refuser la justice transitionnelle pour la période coloniale. Il faut qu'on ouvre le dossier de la période coloniale en justice transitionnelle et mettre la table entre historiens, surtout en premier par historiens et la Fondation Farhat Hached. Nous allons promouvoir cette idée de justice transitionnelle des 2 rives, parce qu'il est impossible qu'on aborde le présent et l'avenir sans laisser dans l'ombre ce qui s'est passé dans le passé, avec 5 millions en majorité de Maghrébins en France. Ignorer cela, c'est cacher le soleil, et il est impossible de continuer ça, et je pense que la génération du 21e siècle, nos enfants aujourd'hui, mes enfants, ont la force, ont la façon de faire, ont la compréhension, ont la lucidité pour aborder le passé de leurs parents et de leurs grands-parents avec beaucoup de courage, et ils le feront. Moi j'ai confiance en eux pour pouvoir réussir leurs différentes révolutions dans leur propre pays, mais aussi la révolution autour de la Méditerranée qui est très attendue, parce que aussi il y en a marre, excusez-moi ce terme, de 7000 ans de guerre autour de la Méditerranée. Il n'y a pas eu un seul jour de paix autour de la Méditerranée depuis 7000 ans. Eh bien, il y en a marre. Si on veut avoir la place du monde, notre place entre Européens, entre musulmans, entre Maghrébins, entre Arabes autour de la Méditerranée, dans le monde, par rapport au monde pacifique qui se construit, il faut qu'on soit un, ensemble. C'est la seule chance de pouvoir se battre dans ce 21e siècle. Et ce sont ces leçons-là que Farhat Hached nous a léguées par ses écrits, par ses paroles. Et c'est pour ça que la mairie de Paris, en faisant ce geste de main exceptionnel, historique, nous leur rendons hommage. Toute la famille Hached est là pour être demain présente. Et la délégation syndicale de l'UGTT, avec 3 secrétaires généraux anciens de l'UGTT, dont le premier secrétaire général, après Farhat Hached, Ahmed Ben Salah, qui est encore en vie, qui est là et qui sera présent demain, avec Moussa Fileli, qui a 91 ans, et Ahmed Ben Salah, 88 ans, demain présent, avec 3 secrétaires généraux de l'UGTT, et les GTT, le bureau exécutif de l'UGTT, le 6 décembre 1952, dont plus de la moitié a été prise en prison, le reste qui était resté au bureau de l'UGTT avait dit Farhat Hached est mort, vive les GTT, vive la Tunisie. Et bien aujourd'hui, en 2011, et nous sommes le 30 avril 2011, et bien vive le GTT, vive la Tunisie, vive l'amitié tuniso-française. Merci.